Te voilà enfin. Bienvenue dans le module Columbus de la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, je veux te parler de Mars, et plus particulièrement de son exploration et des futures missions de colonisation prévues dans les décennies à venir. Bref, ne restons pas devant ce sas, nous avons beaucoup de travail, let's go! Pour commencer, je vais te donner quelques caractéristiques sur Mars. Tout d'abord, Mars est la planète tellurique la plus éloignée du Soleil dans le système solaire après Mercure, Vénus et la Terre. On appelle planète tellurique une planète qui, comme la Terre, est solide à sa surface et généralement composée de roches et de fer. Mars possède deux lunes, Phobos et Deimos. De plus, Mars se situe à environ 76 millions de kilomètres de la Terre et à 228 millions de kilomètres du Soleil. Comme l'orbite de Mars est plus éloignée que celle de la Terre par rapport au Soleil, les journées n'ont pas la même durée. En effet, une journée sur Terre dure 24 heures, mais sur Mars, on parle de sol, et un sol équivaut à 24 heures et 37 minutes sur Terre. Par conséquent, une année sur Mars dure 668,5 sols et donc 686,98 jours sur Terre. Car en effet, sa période orbitale est plus grande que celle de la Terre. Pour ce qui est de ses caractéristiques physiques, Mars a un rayon de 3389,5 km, soit presque la moitié de celui de la Terre. Mars a une superficie de 144,8 millions de km². Mars a une masse de 6,39 x 10 puissance 23 kg, soit environ 11% de la masse de la Terre. De plus, la gravité est de 3,71 Newton par kilo. Sur Mars, les températures sont très inférieures à celles connues sur la Terre. En effet, la température peut descendre jusqu'à moins 143 degrés et monter jusqu'à 20 degrés Celsius, avec une moyenne de moins 63 degrés. La pression atmosphérique est de 600 pascal, soit 170 fois moins que sur Terre. Pour finir, son atmosphère est constitué majoritairement de CO2 à 95,97%, mais aussi d'argon à 1,93%, suivi d'azote à 1,89%. L'atmosphère de Mars est aussi composée en faible quantité d'eau, environ 0,03%, de monoxyde d'azote à environ 0,01%, d'oxygène à 0,15%, puis de monoxyde de carbone à environ 0,06%. Pour continuer notre travail, je te propose une expérience, mais pour cela, direction le laboratoire de recherche. Maintenant, nous allons réaliser une expérience qui va nous permettre de déduire s'il est possible de respirer l'atmosphère de Mars sans équipement. Tout d'abord, tu auras besoin d'un saladier, d'un bulleur, d'une bougie, d'un verre vide, de 20 g de bicarbonate de soude et de 200 ml de vinaigre blanc. Versez 20 g de bicarbonate de soude à l'intérieur du saladier et nivelez le fond et écrasez les possibles blocs. Ensuite, versez, en faisant un mouvement circulaire, les 200 ml de vinaigre blanc à l'intérieur du saladier et observez la réaction formée. On observe un précipité blanc effervescent. Ensuite, utilise le bulleur pour faire des bulles au-dessus du saladier. Tu vas donc observer que les bulles au niveau du saladier sont déviées et ne franchissent pas l'intérieur du saladier. Ensuite, récupère le gaz formé dans le saladier à l'aide d'un verre qu'il faudra toujours garder à la verticale afin de garder le gaz à l'intérieur. Ensuite, tu pourras aller déverser le contenu du verre sur la bougie et observer que la bougie va s'éteindre au contact du gaz. Tu peux aussi vérifier cette réaction en y approchant une allumette à fleur du liquide et voir que avant même qu'elle touche ce liquide, l'allumette va s'éteindre. Lors de cette petite expérience, j'ai pu voir que la bougie et l'allumette s'éteignaient. J'en ai donc conclu
qu'il n'y avait pas suffisamment d'oxygène et plus de dioxyde de carbone formé dans cette atmosphère, que j'ai recréée avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Par conséquent, non, nous ne pouvons pas respirer l'atmosphère de Mars sans équipement, car tout comme une bougie, l'homme a besoin d'oxygène pour respirer et donc vivre. Malheureusement, la faible quantité d'oxygène n'est pas la seule contrainte de Mars. En effet, la pression atmosphérique est beaucoup trop faible pour abriter des hommes et des organismes vivants. Mais aussi les températures, comme nous l'avons vu juste avant, sont aussi très inférieures à celles connues sur la Terre. Pour une mission sur Mars, il faut aussi lutter contre les radiations du Soleil. En effet, sur Terre, nous recevons en moyenne 1 à 30 millisieverts par an. Alors que lors d'un voyage aller-retour estimé à 360 jours, le taux de radiation est de 662 millisieverts. Lors de ce voyage, d'une durée d'environ 6 mois, les astronautes sont confrontés à l'impesanteur. Mais pour les astronautes, l'impesanteur, sur une longue durée, représente plusieurs risques. Tout d'abord, le mal de l'espace, qui se caractérise par des nausées, des vertiges et des vomissements. Mais aussi, les muscles et les os se fragilisent car ils ne sont pas utilisés étant en gravité zéro, et les os deviennent moins solides et moins résistants. Et pour finir, sur les risques de l'impesanteur, la répartition du sang est modifiée car le sang a tendance à monter au niveau du cerveau. Les globules rouges se font rares et donc le système immunitaire s'affaiblit. Il y a aussi le niveau psychologique des astronautes. En effet, lors de grandes missions, les astronautes doivent avoir des nerfs d'acier, ils doivent créer un équipage solidaire et soudé, car à environ 100 millions de kilomètres de la Terre, et face à une mission dangereuse comme celle-ci, ils n'ont pas le droit de déraper. De nombreuses organisations spatiales et entreprises, aidées par des scientifiques, essaient de trouver des solutions à ces contraintes et continuent leurs recherches à l'aide de sondes comme InSight, qui s'est posé en 2018, ou encore les célèbres orbiteurs Mariner de la NASA, à partir de 1965. Il y a actuellement plusieurs rovers à la surface de Mars, comme Curiosity, qui est toujours actif depuis 2011. Avant, il y avait Spirit et Opportunity, en 2004, mais aussi de nombreux autres. Il y a aussi eu les atterrisseurs et orbiteurs Viking 1 et Viking 2 en 1976. Pour ce qui est des hommes sur Mars, l'entreprise privée SpaceX, dirigée par Elon Musk, est l'une des premières à vouloir y envoyer des hommes. Elon Musk est un entrepreneur, chef d'entreprise et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002. Il a le projet d'envoyer des hommes sur Mars dès 2024, soit environ 6 ans avant la NASA, qui elle compte envoyer des colons vers 2030. SpaceX est une entreprise ambitieuse dont l'objectif final est de former une colonie d'1 million d'habitants. La place pour le voyage coûterait seulement 180 000 € contre 10 milliards actuellement, car Elon Musk veut construire des navettes réutilisables pour limiter les coûts. Ces navettes pourraient transporter 100 personnes à bord. Voici à quoi elles ressembleraient. Nommée ITS pour Interplanetary Transport System, elle serait composée de 42 Raptors, des réacteurs environ 3 fois plus puissants que ceux de Falcon 9 utilisés pour les lancements de Crew Dragon. Elle ferait 122 mètres de hauteur avec un diamètre de 12 mètres et pèserait 10 500 tonnes, soit 3,5 fois plus que Saturn V, qui a aujourd'hui la capacité environ de 135 tonnes de charge utile. Mais l'ITS de SpaceX pourra transporter 550 tonnes de charge utile. Cette navette pourra être utilisée plusieurs fois, notamment son lanceur qui viendra se poser 20 minutes après le décollage et pourra être réutilisé 1000 fois. Les navettes, quant à elles, pourront faire environ 12 à 15 trajets en transportant à chaque fois 100 personnes. Pour finir notre aventure, je te laisse regarder cette vidéo qui te fera sûrement rêver. On se retrouve juste après.
Voilà, moi perso, ça me fait rêver. À la fin de la vidéo, on peut voir la terraformation de Mars. En effet, c'est le fantasme de tous les scientifiques travaillant sur l'espace. Peut-on terraformer une planète pour y vivre ? Cela ferait un super autre sujet à travailler, mais malheureusement, notre aventure touche à sa fin. Mais comme tu peux imaginer, Mars, ce n'est pas pour tout de suite. Cela demande du travail, du temps et de l'innovation afin de répondre aux nombreuses contraintes malgré le projet fou d'Elon Musk. Il reste tant de choses à découvrir et Mars nous cache encore bien des secrets.